As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement pendant les fêtes du Nouvel An? Entre le crépitement des feux d'artifice, les rires et la musique, il y a quelque chose de bien plus profond en jeu. Carole, pourrais-tu partager avec nous ce que tu as découvert lorsque tu as été cliniquement morte pendant 15 minutes? Ce que Jésus t'a montré n'était pas seulement choquant, mais aussi un avertissement. Ces célébrations que je considérais autrefois comme de simples divertissements ont des conséquences spirituelles que la plupart des gens n'imaginent même pas. Et le plus terrifiant, c'est que je contribuais à cela sans m'en rendre compte. Bonjour, je suis Carole Lynn Williams, j'ai 42 ans et je suis ancienne infirmière d'urgence. Je vis à Minneapolis, Minnesota. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très personnel. Mon témoignage sur une expérience de mort imminente qui a complètement transformé ma perspective sur la vie. En particulier en ce qui concerne le Nouvel An. C'était un moment si révélateur que je ne peux pas le garder pour moi. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où tu regardes cela. C'est beau de savoir que, bien que nous soyons séparés par la distance, nous sommes connectés à travers cette histoire. N'oublie pas de liker et de laisser un commentaire. J'aimerais connaître ton avis sur cette expérience. Allons discuter et apprendre ensemble ici sur la chaîne. Tout a commencé la veille du Nouvel An 2023. Je travaillais de nuit comme je l'avais fait pendant 15 ans. Ceux qui ont été dans une salle d'urgence à cette période de l'année savent comment c'est. Des personnes blessées par l'alcool, des accidents de voiture et ce sentiment de chaos qui accompagne les célébrations. Vers 23h45, plusieurs victimes d'un accident multiple sur l'autoroute sont arrivées. Parmi elles, il y avait une jeune femme d'une vingtaine d'années qui avait subi un grave accident parce qu'elle conduisait en état d'ivresse. Pendant que mon équipe et moi luttions pour lui sauver la vie, une pensée ne cessait de me tourmenter. Ma fille était aussi dehors en train de célébrer le Nouvel An, juste avant minuit. Alors que je lui posais une voie intraveineuse, j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine. J'ai essayé de l'ignorer pensant que c'était juste du stress. Mais la douleur s'est intensifiée rapidement. J'ai regardé l'horloge, il était minuit. J'ai entendu les feux d'artifice éclater dehors. Et soudain, tout s'est éteint. Quand je suis revenue à moi, je flottais observant mon corps en bas avec mes collègues essayant de me réanimer. C'était surréaliste. J'avais subi une grave crise cardiaque. Et alors quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai été attirée par un tunnel de lumière. Je ne sais pas comment décrire la sensation, mais c'était profonde, intense et pleine de signification. Il n'y avait pas de peur, juste une certitude que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Soudain, je me suis retrouvée devant Jésus-Christ. Il ne ressemblait en rien aux images que nous avons l'habitude de voir. Sa présence était si majestueuse que je pouvais à peine le regarder directement, mais je savais exactement qui il était. C'est à ce moment-là que ma vie a changé pour toujours. « Carole, dit-il d'une voix sereine et pleine d'autorité, je t'ai amenée ici pour te révéler la vérité. Il y a quelque chose que toi et beaucoup de mes enfants avaient fait sans vous en rendre compte, et il est essentiel que tu le comprennes. Il ne suffit pas de voir ce qui est devant tes yeux dans le monde physique. Tu dois comprendre la réalité spirituelle derrière ces célébrations. » Sa voix était grave mais accueillante, comme celle d'un père expliquant quelque chose d'une importance extrême à un enfant bien-aimé. À cet instant, j'ai senti que quelque chose de profond était sur le point d'être révélé. Ce qui s'est passé ensuite était si choquant et si au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, que j'ai dû organiser les révélations en partie pour pouvoir les partager avec toi, de manière claire. Jésus m'a emmené dans un voyage à travers le temps, une traversée extraordinaire et presque indescriptible. C'était comme si je voyais l'histoire de l'humanité se dérouler devant mes yeux. Mais ce que j'ai vu était bien plus que ce que nous apprenons dans les livres. C'était quelque chose de vivant, de tangible, et pour être honnête, perturbant. Tout a changé en un clin d'œil. Je n'étais plus à l'hôpital ni dans le présent. Soudain, je me suis retrouvée dans un endroit complètement différent, la Mésopotamie ancienne. L'atmosphère était lourde, chargée de poussière, et d'une énergie ancestrale presque palpable. Il était impossible d'ignorer la sensation que j'étais à un moment crucial de l'histoire. « Regarde attentivement, dit Jésus. » Sa voix était calme mais ferme avec une intention très claire dans chaque mot. « C'est ici que tout a commencé.
Le décor a commencé à changer presque comme si c'était un film se déroulant devant moi. Je ne voyais pas seulement, je vivais cela. Soudain, je me suis retrouvée au milieu de l'ancienne Babylone, vers l'an 2000 AV, JC. Les gens étaient rassemblés, célébrant quelque chose d'important. Il y avait une énergie dans l'air, un mélange d'attente et de révérence. La lune était basse dans le ciel, et sa lumière douce illuminait les visages d'une foule qui semblait profondément connectée au moment. Jésus expliqua : « C'est le festival d'Akitu, la première célébration du Nouvel An qui se tenait pendant la nouvelle lune, juste après l'équinoxe de printemps, marquant le début d'un nouveau cycle pour les Babyloniens. En observant, je me suis sentie fascinée. C'était comme si chaque mouvement, chaque geste de ces personnes était chargé de signification. Ils dansaient, chantaient et réalisaient des rituels qui semblaient avoir une profondeur spirituelle que je ne pouvais pas comprendre pleinement à ce moment-là. Mais je savais que tout cela avait un but, quelque chose de bien plus grand que ce que mes yeux pouvaient saisir. Puis le décor a de nouveau changé. Nous étions maintenant en Assyrie, où le Nouvel An était célébré différemment, non au printemps, mais près de l'équinoxe d'automne. C'était impressionnant de voir comment chaque culture avait son propre rythme et sa propre manière de marquer le début d'un nouveau cycle. Jésus continua à me mener dans un défilé d'époques et de civilisations. C'était comme si je voyais l'histoire de l'humanité défiler devant moi. Chaque culture que j'observais avait quelque chose d'unique, mais aussi quelque chose de profondément connecté. Les Égyptiens furent les suivants. Vers l'an de 1773 avait GSC. Ils commençaient leur année avec l'apparition de l'étoile Sirius dans le ciel. Leur célébration était merveilleuse, profondément liée au cycle naturel et au calendrier qui régissait leur vie. Il y avait quelque chose de solennel, presque magique. Dans leur pratique, il était impossible de ne pas remarquer le respect et la connexion qu'ils avaient avec l'univers qui les entourait. Ensuite, j'ai vu les Phéniciens et les Perses, tout comme les Assyriens. Ils célébraient le Nouvel An pendant l'équinoxe d'automne. Mais chaque détail de leur cérémonie était unique, reflétant les particularités de leur culture. Ils avaient leurs propres coutumes et façons d'accueillir un nouveau cycle. Puis vinrent les Grecs qui marquaient le début de l'année pendant le solstice d'hiver, quelque chose qu'ils continuèrent à faire jusqu'à environ le XIe siècle AVT. GC. Les célébrations grecques étaient pleines de symbolisme, profondément ancrées dans leur mythe et dans le culte de leurs dieux. Tout semblait soigneusement conçu pour refléter leurs croyances les plus intimes. En observant, quelque chose a commencé à se démarquer. Ce n'était pas seulement la diversité de la façon dont chaque culture célébrait le Nouvel An qui m'impressionnait, mais la profondeur des rituels qu'ils pratiquaient. Chaque civilisation semblait comprendre d'une certaine manière qu'entrer dans une nouvelle année n'était pas seulement un changement de calendrier. C'était une opportunité de se renouveler, tant physiquement que spirituellement. J'ai vu des peuples anciens réaliser des rituels de purification, comme s'ils avaient besoin de se nettoyer avant de commencer quelque chose de nouveau. C'était fascinant. J'ai vu les Celtes célébrer le 1er novembre, allumant d'énormes feux de joie pour honorer leur dieu du soleil. La lumière des flammes dansait dans l'air, presque comme si c'était une connexion directe entre l'humain et le divin. Ce voyage à travers le temps n'était pas seulement une leçon d'histoire. C'était une invitation à réfléchir à ce que nous faisons aujourd'hui. Portons-nous quelque chose de ces anciennes traditions sans nous en rendre compte? Nos actes ont-ils des racines plus profondes que nous ne l'imaginons? Ce n'était que l'introduction de ce que Jésus voulait me montrer. Ce n'était que le début d'une révélation qui changerait complètement la façon dont je vois le monde et qui, je l'espère, changera aussi quelque chose en toi. Les rituels de ces anciennes cultures étaient vibrants. Il y avait une énergie pulsante, une sorte de révérence presque tangible envers le monde naturel qui les entourait. Chaque détail des célébrations semblait connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcendait le moment présent. Alors que Jésus me guidait à travers ces époques et ces lieux, j'ai ressenti une connexion étrange avec ces personnes du passé. Mais cette connexion était accompagnée d'une inquiétude croissante.
Quelque chose d'obscur se cachait sous la surface. Au fur et à mesure que nous avancions, cela devenait de plus en plus évident. Chacune de ces célébrations était profondément liée à l'idolâtrie. Jésus a ouvert mes yeux pour que je puisse voir comment l'adoration des idoles était entrelacée avec la manière dont les gens marquaient le passage du temps. J'ai observé par exemple les Romains offrant des branches d'arbres, sacrées comme cadeau de Nouvel An. Avec le temps, ces branches ont été remplacées par des noix dorées et des pièces de monnaie, avec l'image de Janus, le dieu à deux faces qui symbolisait les commencements et les transitions. Pour moi, c'était un rappel de la manière dont l'humanité s'était écartée du chemin. Un frisson a parcouru mon corps. Plus j'observais, plus je comprenais que ces célébrations étaient profondément enracinées dans l'adoration de faux dieux. « Regarde comment mon peuple a été trompé à travers les siècles », dit Jésus, sa voix débordante de compassion, mais aussi chargée d'une gravité que je ne pouvais ignorer. La scène a de nouveau changé. J'étais maintenant témoin de la confusion du calendrier à travers l'histoire. J'ai vu le calendrier romain où l'année commençait en mars, puis le passage au 1er janvier en 153 avait vissé. J'ai observé l'introduction du calendrier julien en 46 avec Ché, qui a consolidé ce changement. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Pendant l'époque médiévale, l'incertitude a continué. Certains chrétiens célébraient le Nouvel An le 25 mars, lors de la fête de l'Annonciation, bien que cela ne soit pas universel. Jésus a continué à me montrer les changements. L'Écosse a adopté le 1er janvier en 1660, l'Allemagne et le Danemark vers 1700, l'Angleterre en 1752, la Suède en 1753 et la Russie seulement en 1918. « Vois-tu la confusion ?» demanda-t-il. « Je ne suis pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. » Soudain, le focus a de nouveau changé. Jésus m'a amené au présent. J'étais là, observant les célébrations du Nouvel An, telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais ce que j'ai vu était troublant au milieu de la festivité. Il y avait des démons. Ce n'étaient pas de simples spectateurs, mais les organisateurs invisibles de tout ce qui se passait. J'ai vu un démon chuchoter à l'oreille d'un homme chrétien lors d'une fête, le convainquant de prendre juste un verre de plus. Cette décision a déclenché une tragédie, un accident de voiture qui a changé des vies pour toujours. J'ai aussi vu des démons favoriser des flirts qui commençaient de manière innocente, mais qui se transformaient rapidement en actions destructrices qui ruinaient des foyers. Ils se nourrissaient de l'énergie de l'ivresse lors de fêtes chrétiennes, où la ligne entre le sacré et le profane semblait complètement s'estomper. La scène la plus terrifiante a été lorsque j'ai vu des démons se concentrer sur des leaders religieux, promouvant ces célébrations comme quelque chose d'inoffensif, sans se rendre compte du dommage spirituel qu'ils causaient. Jésus m'a alors conduit à un endroit qu'il a appelé les chambres des conséquences. C'était un endroit sombre, où la souffrance semblait sans fin. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix. Chaque coin de cette chambre semblait porter un poids spécifique dédié à différents groupes de personnes, qui d'une manière ou d'une autre avaient soutenu ou participé à ces célébrations païennes, même en professant suivre le Christ. Dans une zone, j'ai vu des leaders religieux. Pasteurs, ministres, prêtres, des personnes qui connaissaient bien les origines païennes du Nouvel An, mais qui ont tout de même incité leur congrégation à participer. Leur souffrance était palpable. Ils ne faisaient pas seulement face aux conséquences de leur propre choix, mais aussi à l'impact dévastateur qu'ils avaient causé dans les vies spirituelles d'innombrables autres. « Dis-leur ce que tu vois », dit Jésus. Et j'ai vu un ancien pasteur forcé de revivre un moment critique, lorsqu'il a ignoré les préoccupations d'un membre de l'Église au sujet des célébrations du Nouvel An, les rejetant comme du légalisme. Maintenant, il était contraint d'observer les conséquences de sa décision non seulement dans la vie de ce membre, mais dans les générations de familles qui ont continué à suivre des pratiques païennes, à cause de son influence. Le poids de cela était écrasant. Dans une autre partie, j'ai vu des chrétiens influents des personnes qui ont utilisé leur plateforme pour faire de ces célébrations quelque chose de commun, presque inoffensif. J'ai vu des influenceurs numériques, des blogueurs chrétiens et des parents qui, souvent sans s'en rendre compte, ont guidé d'autres loin des chemins de Dieu. Leur souffrance était encore plus intense. C'était comme si chaque personne qu'ils avaient détournée était maintenant présente, pesant sur eux.
La douleur était presque insupportable. Ce qui m'a le plus profondément marqué a été la vision d'une chambre pleine de personnes ordinaires. Ce n'étaient ni des leaders, ni des influenceurs. C'étaient des chrétiens qui ont simplement suivi le courant de ces célébrations sans s'arrêter pour questionner leurs racines. Jésus a cité Osée 4,6. « Mon peuple est détruit par manque de connaissances. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il m'a fait comprendre que cette ignorance n'était pas aussi innocente qu'elle semblait. Ces personnes ont eu l'opportunité de chercher la vérité, mais ont choisi le confort des traditions plutôt que de suivre les chemins de Dieu. La vision est devenue encore plus personnelle lorsque Jésus m'a montré des événements récents. J'ai vu une scène du 31 décembre 2023. Une mère chrétienne organisait une fête de Nouvel An pour des adolescents. Elle pensait qu'elle faisait quelque chose de bien, un endroit sûr pour ses enfants et leurs amis. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avançait, des démons s'approchaient des jeunes, alors qu'ils participaient à des jeux apparemment innocents. Des barrières spirituelles ont été brisées cette nuit-là, créant des blessures que ces adolescents porteraient pendant des années. Enfin, Jésus a fait une connexion que je n'aurais jamais imaginée. Il m'a montré l'ancien Israël, où les Israélites mélangeaient des pratiques païennes avec l'adoration de Dieu. J'ai vu l'adoration de Dieu. J'ai montré comment ses actions blessaient son cœur. Le peuple croyait qu'il faisait ce qui était juste, mais en réalité, il mélangeait le sacré avec le profane. Les conséquences de cela étaient graves, tant pour eux que pour leur génération future. « Que penses-tu que cela signifie » demanda Jésus doucement, mais aussi avec fermeté. Quand ma parole dit « N'apprenez pas les voies des païens », ces paroles résonnaient dans mon cœur comme une invitation à une vérité plus profonde. C'est alors qu'il m'a révélé quelque chose que je n'avais jamais compris complètement. Ce commandement de Jérémie 10, 2 ne se limitait pas aux idoles taillées ou aux pratiques visiblement païennes. Il allait au-delà, englobant toute pratique qui avait ses racines dans l'adoration païenne, peu importe à quel point elle pouvait sembler inoffensive à première vue. Soudain, le décor autour de moi a de nouveau changé. J'étais maintenant devant une scène du jugement dernier. Des chrétiens modernes étaient devant le Christ, essayant de justifier leur participation aux célébrations du Nouvel An. « Mais Seigneur, disait-il, nous avons fait cela pour te célébrer, nous avons même prié à minuit. » La réponse de Jésus a brisé mon cœur. « Quand je vous ai demandé cela, demanda-t-il, ne vous ai-je pas donné des jours saints à observer? Pourquoi avez-vous choisi les traditions des hommes plutôt que les assemblées que j'ai ordonnées » À ce moment-là, il m'est devenu clair le contraste évident entre les jours désignés par Dieu et les jours fériés, créés par l'homme. Jésus m'a alors montré quelque chose que je n'avais jamais considéré avec autant de profondeur. La signification spirituelle des jours saints de Dieu m'a amené à comprendre la Pâque qui pointe vers le sacrifice du Christ. Les jours des pains sans levain qui nous enseignent à éliminer le péché de nos vies. La Pentecôte qui marque la remise du Saint-Esprit. La fête des trompettes qui annonce le retour du Christ. Le jour de l'expiation qui symbolise l'élimination de Satan. La fête des tabernacles qui nous révèle le royaume de Dieu. Et le dernier grand jour qui éclaire le plan de Dieu pour toute l'humanité. Alors que j'absorbais ces révélations, une mélodie d'admiration et de tristesse m'a envahi. Les jours saints de Dieu portaient un poids spirituel si profond, si éternel, qu'aucune tradition créée par l'homme ne pouvait se comparer. Ce n'étaient pas simplement des jours sur le calendrier. C'étaient des invitations à nous connecter avec le plan éternel de Dieu. Un plan qui nous appelle à vivre en honneur et en révérence envers lui, et non à suivre des traditions humaines. La nuit qui a changé ma vie pour toujours a commencé comme tant d'autres. Une célébration apparemment commune de la veille du Nouvel An. Mais ce que j'ai expérimenté cette nuit-là, ce que Jésus m'a révélé, a complètement transformé ma perspective. Il ne s'agissait pas seulement de la joie momentanée du compte à rebours ou des feux d'artifice. C'était la réalité spirituelle qui était cachée derrière tout cela. Des forces invisibles en action, façonnant non seulement les événements de cette nuit-là, mais aussi les âmes de ceux qui participaient. Jésus m'a conduit à travers un parcours qui a ouvert mes yeux aux conséquences spirituelles de ces célébrations.
Il m'a montré quelque chose qu'il a appelé la galerie des conséquences. C'était un endroit où l'impact spirituel direct des célébrations du Nouvel An était exposé avec une clarté terrifiante. Mais ce n'était pas seulement une vision limitée à cette nuit spécifique. C'était un panorama fascinant qui englobait des siècles d'histoire, révélant les profondes ramifications spirituelles qui se sont accumulées au fil du temps et qui résonnent dans notre présent. « Regarde comment cette nuit se déroule », a dit Jésus. En un clin d'œil, je me suis retrouvé transporté dans différents fuseaux horaires témoignant de la veille, du Nouvel An 2020. 2023 avec une nouvelle et profonde perspective spirituelle. Bien que le monde semblait le même en surface avec des lumières brillantes et des rires alors que la minuit approchait comme toujours, du ciel tout prenait un sens différent. Le premier scénario que Jésus me montra fut New York. Là, je vis une famille chrétienne réunie dans son salon, tous regardant la célèbre boule de Times Square. L'ambiance était remplie de rires et d'attentes, un moment que beaucoup considéraient inoffensif. Cependant, sur le plan spirituel, une réalité sombre se développait. Des figures ombreuses se déplaçaient autour de cette famille et de la foule à Times Square. Des ombres qui semblaient se renforcer à chaque cri de joie à minuit. J'observais comment ces entités s'accrochaient aux personnes, presque comme si elles leur extrayaient quelque chose de vital. Ce qui m'angoissa le plus fut de voir les enfants dont les âmes encore si vulnérables et innocentes étaient directement affectés par les actions de leurs parents, qui, sans le savoir, ouvraient des portes spirituelles dangereuses. De New York, Jésus me conduisit à Chicago, où une église organisait ce qu'ils appelaient une fête chrétienne du Nouvel An. Bien que l'événement fût bien intentionné, avec des personnes réunies pour prier et chanter, je ressentis une inquiétude dans l'air. Des esprits sombres se déplaçaient librement parmi les participants. Chaque prière et chaque chant de louange semblait ouvrir un portail spirituel, comme si des portes invisibles se déverrouillaient connectant les générations futures à ce qui se passait cette nuit-là. L'impact était subtil, mais puissant. Je vis des familles entières marquées spirituellement, leur futur façonné par des moments qui semblaient si innocents. Avant de continuer, juste une demande. Abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. À Los Angeles, l'accent changea vers des fêtes à domicile. Des jeunes chrétiens se réunissaient dansant et riant, profitant de la nuit comme n'importe quel groupe d'amis. Mais sur le plan spirituel, une autre histoire s'écrivait. Je vis des démons se concentrer spécifiquement sur ces jeunes qui avaient grandi dans l'Église, comme s'ils étaient des cibles spéciales, choisies pour leur vulnérabilité. Ces fêtes, qui semblaient juste amusantes, étaient en réalité une stratégie pour affaiblir leur défense spirituelle. Alors que Jésus me guidait d'une scène à l'autre, il me montra quelque chose de beaucoup plus large. Les statistiques que je connaissais sur la période des fêtes prenaient un nouveau sens. Par exemple, l'augmentation de 50 des décès dus à la conduite en état d'ivresse entre Noël et le Nouvel An n'était pas seulement une conséquence prévisible de la consommation d'alcool. Il y avait une force spirituelle derrière cela, une influence démoniaque qui poussait les gens vers la destruction. Les décès dans des accidents de la route causés par des conducteurs ivres n'étaient pas de simples fatalités, mais le résultat d'un plan délibéré dans le royaume spirituel. Même les tirs en l'air pour célébrer que beaucoup considèrent inoffensifs étaient orchestrés par des entités malveillantes. Ces balles, bien que tirées sans intention de nuire, symbolisaient quelque chose de bien plus sinistre. Chaque acte, si petit soit-il, semblait faire partie d'un jeu spirituel soigneusement planifié. Ce qui m'impacta le plus fut lorsque Jésus commença à me révéler l'histoire derrière tout cela. Ce n'était pas seulement les événements de cette nuit-là. C'était un schéma de comportement humain qui se répétait à travers les siècles, toujours enraciné dans quelque chose que les yeux humains ne pouvaient voir, mais qui, dans le royaume spirituel, était aussi clair que le jour. Jésus me conduisit dans un voyage qui révéla les parallèles spirituels entre les erreurs des anciens Israélites et les choix des chrétiens modernes. Il commença par citer un verset de l'Ancien Testament. « Ne suivez pas les coutumes de la terre d'Égypte où vous avez habité, ni les coutumes de la terre de Canaan où je vous emmène. » Ce commandement n'était pas seulement pour eux,
D'un ton serein mais grave, il expliqua qu'il reste valable aujourd'hui non seulement pour protéger Israël, mais pour quiconque désire marcher avec Dieu. Je fus transporté dans des scènes de l'ancien Israël. Je vis comment le peuple, même avec de bonnes intentions, commença à mélanger des pratiques païennes avec l'adoration du vrai Dieu. Pour eux, cela semblait inoffensif, peut-être de simples adaptations culturelles. Mais Jésus me montra les conséquences. Ce qui avait commencé comme quelque chose de petit devint bientôt une influence puissante, façonnant non seulement leurs vies individuelles, mais aussi la direction spirituelle de toute la nation. Avec le temps, ces pratiques conduisirent Israël à la ruine spirituelle et finalement à la captivité. Jésus me ramena au présent et me montra comment, sans le savoir, de nombreux chrétiens modernes répétaient ce schéma. J'observais des personnes participant à des pratiques qui, à première vue, semblaient complètement normales, fêtes, célébrations, traditions, familiales. Cependant, l'origine de ces pratiques était enracinée dans le paganisme, et leur impact spirituel allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Ce n'était pas seulement une question personnelle, c'était quelque chose qui laisserait des marques sur les générations futures. Le moment le plus marquant arriva lorsque Jésus me révéla la structure d'autorité spirituelle derrière ces célébrations. Il me montra comment Satan, le dieu de ce monde, avait créé un système alternatif de jours fériés et de célébrations pour rivaliser avec les jours saints désignés par Dieu. « Souviens-toi, dit Jésus, Satan trompe le monde entier. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit, alors qu'il me montrait comment l'ennemi avait utilisé la confusion sur les dates et les temps pour éloigner les gens de la vérité. Je vis comment l'histoire se déroulait devant moi. Les anciens Romains célébraient le Nouvel An avec l'adoration de Janus, le dieu à deux faces, qui représentait les transitions et les nouveaux commencements. Plus tard, l'Église catholique tenta d'adapter ces célébrations, leur donnant un vernis chrétien. Cependant, avec le temps, même les églises protestantes adoptèrent ces traditions. Ce qui avait commencé comme un rituel purement païen se transforma en une tradition mondiale, apparemment inoffensive, mais complètement déconnectée de son but original. La commercialisation moderne enterra encore plus ses racines païennes, rendant presque impossible la reconnaissance de la vérité. La révélation la plus sombre arriva lorsque Jésus me conduisit dans le plan spirituel. Là, il me montra comment les démons avaient été stratégiquement positionnés pour la veille du Nouvel An. Chaque fuseau horaire avait une équipe spécifique de forces démoniaques désignées pour attaquer les familles chrétiennes, observant attentivement et prêtes à profiter de toute ouverture. Je fus ému de voir que ces démons célébraient activement lorsqu'une église organisait des événements du Nouvel An. Pour eux, c'était une victoire, une preuve qu'ils avaient maintenu le peuple de Dieu piégé dans des pratiques qui les éloignaient de la vérité. Jésus me regarda avec tristesse. « Mon peuple dit qu'il veut un réveil, dit-il. Mais comment puis-je répandre mon esprit s'il s'accroche encore à des pratiques païennes ?» Sa voix portait une douleur profonde pour ce que son peuple avait perdu. C'était comme si le cœur de Jésus criait avec urgence pour que son peuple comprenne l'impact de ses actions. Il voulait que nous voyions la guerre spirituelle qui se déroulait de manière invisible, mais très réelle autour de nous. Avec patience et fermeté, il commença à me montrer comment même les pratiques les plus communes des célébrations du Nouvel An avaient des implications spirituelles profondes. Il commença par quelque chose d'apparemment simple. Le toast de minuit. Ce n'est pas seulement un geste de célébration, dit Jésus. C'est une pratique qui remonte aux libations offertes à de faux dieux dans l'Antiquité. Je fus choqué de réaliser que quelque chose d'aussi quotidien avait des racines dans des rituels païens. Puis il parla de la chanson Auld Lang Syne, que beaucoup chantent sans souci, pensant que c'est juste une tradition. Cette chanson, expliqua Jésus, a une connexion spirituelle avec d'anciennes alliances païennes. Ensuite, il me montra les feux d'artifice, toujours vus comme un symbole de joie et de célébration. À l'origine, ils avaient été créés pour chasser les esprits malins, révéla-t-il. Et aujourd'hui,
il continue de renforcer des croyances païennes dans le royaume spirituel. Ce qui brisa le plus mon cœur fut lorsque Jésus me montra ce que ces pratiques transmettaient aux générations futures. Des parents, souvent avec de bonnes intentions, ouvraient des portes spirituelles sans le savoir. Ces célébrations, répétées année après année, créaient un héritage spirituel qui affaiblissait le discernement de leurs enfants. Chaque toast, chaque chanson, chaque explosion de feux d'artifice devenait une petite ouverture pour l'ennemi. Ce qui semblait initialement être une simple tradition familiale se transforma en un champ de bataille spirituel. Chaque année qui passait, les forces des ténèbres accumulaient des victoires. C'est alors que Jésus me conduisit à un endroit qu'il appela les chambres des opportunités perdues. Ce que je vis là-bas était à la fois beau et douloureux. Il me montra comment l'histoire aurait pu être différente si les chrétiens étaient restés fidèles au jour saint de Dieu. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. J'ai observé des familles qui auraient pu vivre des miracles et des avancées spirituelles, autant désignées par lui, des enfants qui auraient grandi avec une foi inébranlable et une compréhension profonde du plan divin, et des communautés entières qui auraient pu être miennes, transformées en observant les véritables jours saints de Dieu. Cependant, au lieu de cela, elles ont été influencées par des célébrations païennes. Le contraste était si marqué qu'il m'a laissé sans voix. Alors Jésus a révélé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Satan avait intentionnellement conçu la célébration du Nouvel An pour s'opposer à la saison des fêtes sacrées de Dieu. « Regarde » a dit Jésus. Pendant que j'ai créé un nouvel an qui célèbre le renouveau au printemps, l'ennemi a établi le sien en hiver, au milieu de l'obscurité. Il m'a expliqué comment les rituels de renouveau païens étaient une tentative de remplacer la rédemption que Dieu offre à Pâques. Et en ce qui concerne les résolutions du nouvel an, a demandé Jésus, ne sont-elles pas centrées sur le moi, tandis que mes temps désignés visent une véritable transformation spirituelle? Alors Jésus m'a montré les conséquences de cela, en temps réel. J'ai vu un pasteur épuisé et confus, qui ne comprenait pas pourquoi ses prières pour un réveil restaient sans réponse. Il était engagé envers Dieu, mais promouvait des fêtes du Nouvel An dans son Église, sans se rendre compte que ces célébrations bloquaient l'œuvre du Saint-Esprit. J'ai observé une famille chrétienne, luttant avec des batailles spirituelles apparemment sans fin. Ils ne savaient pas que leur fête annuelle du Nouvel An ouvrait des portes à l'ennemi, permettant à des forces spirituelles de les attaquer. Chaque scène renforçait le message. Les célébrations qui semblent innocentes ont un impact profond sur le plan spirituel. Et Jésus désire que son peuple se réveille à cette réalité. Il était impossible d'ignorer le poids des révélations de Jésus. Il ne montrait pas seulement le problème, mais nous appelait à une véritable transformation, à abandonner les pratiques du monde et à nous tourner complètement vers les temps sacrés de Dieu. Par-dessus tout, il suppliait. Mon peuple dit qu'il veut un réveil. Mais comment puis-je répandre mon esprit alors qu'il s'accroche à des pratiques païennes? Pendant que j'observais, j'ai vu un groupe de jeunes chrétiens s'éloigner lentement de la foi, sans se rendre compte que leur engagement envers des festivités d'origine païenne érodait la base spirituelle qu'ils devaient protéger. Ces jeunes pleins de potentiel pour grandir spirituellement perdaient leur défense et leur communauté semblait étrangère à ce qui se passait. Jésus m'a alors conduit à un endroit appelé la chambre des conséquences actuelles. Là, avec une clarté frappante, j'ai vu comment les célébrations du Nouvel An affectaient le monde en temps réel. Des démons avaient été stratégiquement positionnés dans chaque grande célébration à travers le monde, travaillant sans relâche pour abattre les barrières spirituelles. Il était évident que chaque décision de participer à ces festivités contribue bien que de manière inconsciente au affaiblissement des défenses spirituelles, et cela se produisait à l'échelle mondiale. Soudain, la révélation est devenue encore plus personnelle. Jésus m'a montré ma propre histoire, mes propres erreurs. Je me suis souvenu de moments où j'avais ignoré le Saint-Esprit, rejetant ses doux avertissements. J'ai revécu des occasions où, sans m'en rendre compte, j'avais influencé d'autres à participer à ces célébrations. Et alors il m'a montré l'impact de cela. Les vulnérabilités spirituelles que j'avais créées dans ma famille étaient plus claires que jamais. Le poids de cette vérité était écrasant, et je ne pouvais plus m'en cacher. Mais au milieu de cette obscurité,
Jésus m'a montré une espérance transformante. Il m'a révélé ce qui se passait lorsque les gens choisissaient de rompre avec ces pratiques. Au moment où ils rejetaient les racines païennes des célébrations du Nouvel An, quelque chose d'incroyable se produisait. Une protection spirituelle immédiate était établie. Des malédictions générationnelles auparavant imperceptibles étaient brisées. Des familles vivant dans la confusion spirituelle commençaient à expérimenter la clarté et un pouvoir renouvelé. J'ai vu des parents et des enfants retrouver un but et leur vie être transformée de manière tangible. C'est alors que j'ai compris qu'il y avait de l'espoir pour tous ceux qui étaient prêts à se repentir et à changer. « Parle-leur de mes jours saints », a dit Jésus d'une voix pleine de but. Puis il m'a montré la beauté profonde des temps désignés par Dieu. Chacun de ces jours saints portait un sens si riche et puissant qu'il dépassait toute tradition créée par l'homme. La paix que l'on éprouve en se souvenant de la rédemption offerte par le sacrifice du Christ. Les pains sans levain qui nous enseignent la nécessité d'éliminer le péché de nos vies. La Pentecôte qui célèbre le don du Saint-Esprit. Les trompettes qui pointent vers le glorieux. Autour du Christ, le jour de l'expiation qui symbolise l'élimination définitive de Satan, et les tabernacles qui nous donnent un aperçu du royaume de Dieu. Enfin, le dernier grand jour révèle le plan final de Dieu pour toute l'humanité. Ces célébrations n'étaient pas seulement des dates sur le calendrier. Elles étaient des invitations divines à nous connecter profondément avec Dieu. Avant de me renvoyer, Jésus m'a donné un dernier avertissement, chargé d'urgence. Le temps de l'ignorance est terminé. Le jugement commence par ma maison, et ceux qui connaissent la vérité doivent parler. Il m'a montré comment Satan utiliserait tous les moyens possibles pour discréditer ce message. Des leaders religieux parleraient de liberté en Christ pour justifier la continuation de ces pratiques, tout en accusant ceux qui parlent de légalisme. La pression sociale et la peur du ridicule seraient utilisées comme outils pour faire taire la vérité. Mais n'aie pas peur, a ajouté Jésus. Je suis avec vous. Parlez avec courage, car mon peuple doit connaître la vérité. Alors Jésus m'a montré ce qui arriverait à ceux qui choisiraient d'ignorer ce message. J'ai vu des personnes dont les vies spirituelles restaient vulnérables. Leurs prières semblaient faibles et leur efficacité spirituelle diminuait. Leurs familles qui étaient auparavant protégées étaient exposées aux attaques de l'ennemi, créant un cycle de vulnérabilité qui se perpétuait. Lorsque je suis revenu dans mon corps respirant difficilement, j'ai regardé l'horloge. Il était 12h15 du 1er janvier 2024. À partir de ce moment, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Pendant 15 minutes, j'ai été cliniquement mort. 15 minutes qui, à première vue, pourraient sembler brèves, mais qui étaient remplies de révélations si profondes que j'aurais besoin d'une vie entière pour les comprendre complètement. Depuis cette nuit, rien n'a été pareil. Ma vie a pris un tournant complètement différent. J'ai décidé de quitter ma carrière d'infirmière à laquelle j'avais consacré des années pour partager ce message de manière intégrale. En revenant à la vie, j'ai ressenti un poids énorme, mais aussi une clarté comme jamais auparavant. J'ai commencé à étudier avec dévouement les véritables jours saints de Dieu, approfondissant sa parole et apprenant les significations profondes que ces temps portent en eux. J'ai également commencé à documenter des témoignages d'autres personnes qui, comme moi, ont eu des révélations sur les dangers de mélanger des pratiques païennes avec l'adoration du vrai Dieu. La réaction des gens a été diverse. Certains reconnaissent la vérité immédiatement, comme si quelque chose qui était caché dans leur cœur avait enfin été révélé. D'autres, cependant, réagissent avec résistance, en particulier des leaders religieux, qui voient ce message comme une menace aux traditions qu'ils ont appris à défendre. Il y a aussi ceux qui écoutent avec curiosité mais doutent, piégés par la peur de faire des changements si profonds dans leur vie. Ce mélange de réponses m'a montré à quel point cette vérité est nécessaire et difficile. Mais une chose est sûre, je ne peux pas, et je ne vais pas me taire. Ce qui est en jeu est bien plus grand que les commodités ou les traditions humaines. Il ne s'agit pas seulement des célébrations du Nouvel An. Il s'agit de quelque chose de plus profond et crucial. Le choix entre les chemins de Dieu et les traditions des hommes. C'est une décision qui nous défie à nous demander si nous servirons vraiment Dieu, selon ses termes,
ou si nous continuerons à mélanger des éléments du paganisme avec notre foi chrétienne. Souviens-toi des paroles de Jésus. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces mots portent une promesse, mais aussi un défi. Maintenant, le choix est devant toi. Il ne s'agit pas seulement d'accepter ou de rejeter un message. Il s'agit de comprendre que la bataille spirituelle est réelle, que des forces invisibles travaillent activement dans nos vies, et que les conséquences de cette décision ne sont pas temporaires, mais éternelles. Je sais que changer n'est pas facile. Abandonner des traditions et des pratiques avec lesquelles nous sommes familiers peut sembler une perte. Mais ce qui se trouve de l'autre côté de cette décision est quelque chose qui ne peut pas être mesuré en termes humains. C'est une invitation à la liberté spirituelle, à la clarté et à une connexion plus profonde avec le Dieu qui nous a créés. La décision est maintenant entre tes mains. Choisis avec sagesse, car ce qui est en jeu est bien plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux ou comprendre avec notre esprit. Carole, je te remercie sincèrement d'avoir partagé ton histoire et d'avoir eu le courage de mettre en lumière quelque chose que beaucoup de personnes n'ont peut-être jamais pris le temps de considérer. Ton expérience nous rappelle que même dans les situations les plus quotidiennes, il y a des dimensions spirituelles que nous ne pouvons pas ignorer. L'impact de ton message est puissant et sans aucun doute résonnera dans le cœur de ceux qui ont écouté jusqu'ici. À toi, qui es arrivé jusqu'à la fin, je veux exprimer ma plus profonde gratitude. Ta présence ici est une preuve que tu valorises la vérité et que tu cherches une compréhension plus profonde de ta foi. Ce message ne concerne pas seulement nos actions, mais aussi la manière dont nos choix reflètent notre engagement envers Dieu. Aujourd'hui, nous avons appris qu'il ne s'agit pas uniquement de traditions ou de festivités, mais de décider si nous vivrons selon les voies de Dieu ou si nous suivrons les traditions des hommes. Souviens-toi que la vérité a le pouvoir de te libérer. Non, le choix est entre tes mains. Que feras-tu de ce que tu as entendu aujourd'hui? Merci d'avoir permis à ce message de te parvenir. Et si tu sens que cette vérité doit atteindre plus de personnes, partage cette vidéo. Ensemble, nous pouvons apporter de la lumière là où il y a de la confusion et guider plus de cœurs de retour sur les chemins de Dieu. À la prochaine, et que Dieu bénisse toi et ta famille. Merci d'être ici. Tu fais partie de cette transformation.